le Père Noël juste au-dessus. Let's do this shit, motherfucker. Y'a quelqu'un? Oh là, ils arrivent. Salut les gars, je suis devant vous. M16, qui rentre dans ma maison? Il est là. Allez, hop là, personne vient dans ma maison ici, c'est chez moi, garçon. Allez, on va chasser là. C'est ma ville ici. Qu'est-ce qu'il tire? Regarde ça. Oh putain. Allez hop là, ça c'est du brain hein. Hey. Oh shit, il est rentré. Hey, j'entends ça. Il est là. Un faux sûr est sorti. Cousin. Calme-toi, cousin. J'ai entendu quelqu'un là. Oh, il y a un autre qui tire là-bas hein. On sait, on a vu. Il m'a lancé une petite boule. Nani? Omae wa mou shindeiru. Elle va. Quoi? Hein? Le mec a niqué ma game, j'étais trop bien, j'avais tout. Je lui ai piqué ses jantes à ce bâtard. Carjacking. Eh, c'est carjacking là, dégage cousin, c'est moi, c'est ma voiture. Niqué ses jantes à ce bâtard. Il m'a tué avec une boule de neige, je te jure, la vie de ma mère. J'étais là, la boule de neige est venue sur moi, je fais what? À partir de maintenant, il faut établir une stratégie. On va aller à Retail Row. Moi, j'ai un jeu très agressif où j'attaque direct, je fais des kills. Et c'est pas très compatible avec le top 1. On va s'arranger, vous inquiétez pas. Regardez Diallo lui. Eh cousin. Je vais le niquer. Oh, il a le seum. Oh, il a pris une grenade. Oh, il doit avoir trop le seum. Merci hein. On peut faire un top 1 en rushant, en faisant des kills. On n'est pas obligé d'être une salope. Je vais vous le prouver. Oh, ok, c'est bon, c'est la win les gars, let's go. J'ai que 7 balles par contre, attention, fais pas le ouf. Oh, j'ai le sniper, c'est celle-là les gars. Client. Oh là là, chaud bouillant. Le gars m'a même pas touché, il a pas eu le temps. Il a vu une étoile comme ça. Quelqu'un? Qui a quelqu'un dans cette maison? Peut-être pas poireauter trop longtemps. J'aime pas ça. C'est beaucoup trop calme dans cette ville. Il se passe pas grand chose. Oh, ça a fusé. Où est-ce qu'il est? Oh. Hasta la vista, bambino. Oh là. J'arrive. Il va m'emmerder lui. C'est un petit escalier. Oh, là-bas, l'œil de faucon a frappé. Regardez. Ça sert à rien, je le tue, je vais griller ma position. Je veux pas le tuer. J'ai écouté vos conseils, je vais jouer calme. Oh, il y a un colis juste là. Oh, Seigneur. C'est pas bon du tout ça, parce que les ennemis vont arriver du coup. J'y vais quand même. Hein. On est bien là ici. Allez, t'as quoi à me donner? Oh, l'arnaque. Concentration maximum. Ouh. Non. Il m'a fait trop peur, j'étais déstabilisé. Perte de concentration totale. Ok, Plaisante Park, c'est maintenant le top 1, c'est là. Oh, il y a du monde dans cette maison. Il y a rien. Ils sont... Regarde, il m'a pas vu. Holy shit. Il m'a vu. Holy crap. Arrête mec, on peut discuter hein. Il a plus de balles. Ah si, autant pour moi. Let's go. On va aller à Tomato Town. Là-bas ça se fight bien, on va aller là-bas. Allez, go. Oh yes, une scar direct. Petit. Bah cousin. Bah non, faut arrêter les conneries. À partir de maintenant. Oh putain, bonsoir, salut les gars. Oh les gars, je vais me le faire lui. Attrape ma main. Il est parti. Non, reviens. Il y a un mec dans cette maison déjà. Il a pris une arme, on va vite se barrer. Il a entendu, je me casse. Il y en a juste dessus. C'est lui ou moi? En fait, c'était juste pour vous montrer un peu Fortnite. En gros, pour ceux qui connaissent pas, on se parachute sur une map. Il faut aller très vite, sinon les gens vous tuent. Voilà, c'est pour ça que je vous... En gros, c'est un exemple, quoi. Que faut aller vite. Parce que je suis pas été très vite, du coup, je suis mort, mais... En mode tryhard. Mais c'est chaud quoi, putain, je fais que mourir dans le dos par un sniper à chaque fois. Oh, ce que je lui ai mis. Ah ouais, vas-y, putain! Mais j'en ai marre, pourquoi moi? Parfait. Please! Please, no! Oh, je l'ai baisé! Non!
train de prendre tout mon stuff, ça fait 2 heures que je joue, j'ai tout. C'est injuste. J'ai besoin de soutien. Abonnez-vous en masse, mettez des pouces bleus. Mais on n'abandonne pas, c'est pas grave. On a prouvé notre valeur aujourd'hui. On a prouvé qu'on était l'homme à abattre. C'est pas terminé, j'en ai pas terminé avec Fortnite. Je suis aussi PUBG, t'inquiète pas. Ça va, et un jour, tu vas arriver dans tes abonnements, il va y avoir, j'ai fait top 1, tu vas rien comprendre. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. J'ai tout donné pour vous, mais c'est pas terminé. Et si jamais vous n'avez pas encore testé Fortnite, il y a un lien dans la description pour le télécharger gratuitement. Sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt. Vrai ou faux? Salut à tous, ici Dr Nozman et bienvenue à vous dans un nouvel épisode de Vrai ou faux. Si vous vous souvenez bien, j'imagine que vous vous souvenez un petit peu, la semaine dernière, je vous ai demandé de nous laisser dans les commentaires des facts vrais ou faux sur la vie. Voici vos commentaires. Tu nais, tu vis, tu meurs. C'est plutôt basique. Bon, je vais faire une vidéo simple où je vais dire des trucs simples. Parce que, non, j'ai déjà entendu ça quelque part. Bref, la suite. Pendant les 9 mois dans le ventre de notre mère, nous voyons notre vie entière défiler. Faux, ça semble logique, non? Comment pourrais-tu voir défiler une vie que tu n'as pas encore vécu? T'as cru que t'allais voir une bande-annonce de ta vie avant de sortir comme au ciné, quoi. Bientôt dans le monde réel, la vie un petit peu banale d'Enzo, 16 ans. Pas des masses d'action, beaucoup de glandes devant l'ordi. Et puis, il meurt la tête écrasée par un distributeur à 43 ans. Fin. Bon, plus sérieusement, à quoi pense un fœtus? C'était vraiment la transition la plus rapide de l'histoire. Déjà, avant 24 semaines de grossesse, il pense pas à grand-chose en fait. Ça serait compliqué en même temps, vu que son cerveau n'est pas formé à ce moment-là. Il ne pense pas, ne ressent pas d'émotion, ni de douleur. C'est encore un petit être en développement, quoi. Même si un fœtus peut répondre à des sons, par exemple, ses réactions sont produites par les parties les plus primitives de son cerveau et ne sont pas reliées à la conscience. Pour que la conscience se produise, elle nécessite des connexions fonctionnelles entre deux parties du cerveau, le thalamus et le réseau préfrontal pariétal. Connexions qui ne se font qu'après 29 semaines de grossesse. En plus, le fœtus est endormi par un cocktail de substances chimiques produites par le placenta, donc même quand ces connexions se font, il est encore dans un bon gros trip, dans tous les cas. Ah ouais, là je suis bien, là. Ouais. Et en ce qui concerne la mémoire, la zone de ton cerveau qui en est responsable, l'hippocampe, n'achève sa formation qu'à 4 ans. C'est pour ça qu'en général, tu te rappelles pas de grand chose avant ça. Et heureusement, parce que j'imagine que ce serait pas mal traumatisant de se rappeler de l'accouchement par exemple. Non, j'ai pas envie de ça. Nozman est né avec sa taille actuelle. En parlant de ça, eh bien c'est faux, et heureusement. Imagine un peu si... ta maman devait... tu vois l'idée. Non mais c'est quoi ces commentaires aussi là? Maman, si tu me regardes, petit coucou en passant. La suite. Vrai ou faux, on peut vivre éternellement quand on est cryogénisé. Alors, vivre, c'est pas vraiment le bon mot. La cryoconservation consiste à congeler un corps dans une cuve d'azote liquide par moins 196 degrés, en espérant qu'un jour on sache le réanimer. Sympathique. La première étape, qui consiste à conserver un corps super longtemps, ça va, on maîtrise. Surtout depuis les années 2000, avec la technique de la vitrification qui permet d'éviter que la glace n'abîme les tissus. Bon, le problème donc... Petit problème quand même, c'est qu'on sait pas trop comment réanimer les gens après ça. Voilà. Et pourtant, il y a eu déjà plusieurs centaines de personnes cryogénisées dans le monde. C'est un peu un pari sur le futur, quoi. Qui sait, peut-être qu'un jour la science trouvera un moyen de réanimer toutes ces personnes cryogénisées. Contre plusieurs dizaines de milliers de dollars, tu peux choisir de peut-être te faire réveiller dans plus de 500 ans. Entre ça ou juste mourir tout court, pourquoi pas, Il n'y a pas d'endroit sans vie sur Terre. Faux. Alors oui, la vie est quasiment présente partout sur Terre, que ce soit des animaux, des plantes ou même des bactéries dans les cas les plus extrêmes, mais il existe 2 endroits où la vie est impossible. Ou alors vraiment genre super méga extrêmement difficile de ouf, quoi. Tout d'abord, le noyau terrestre, pour des raisons assez évidentes. Il fait un peu chaud, quoi. Et ensuite, le désert d'Atacama au Chili. Alors, tu vas me dire, pourquoi ce désert? Des déserts, il y en a plein sur Terre. Parce que le désert d'Atacama, c'est tout simplement le désert le plus sec de notre planète, avec une moyenne de 1 mm de précipitations par an. C'est pas des masses, Certaines parties du désert n'ont pas reçu une seule goutte de pluie depuis des siècles. En bonus, le sol est très acide, et comme le désert est en altitude, il subit pas mal de radiation UV. Avec toutes ces conditions cumulées, même les bactéries ont lâché l'affaire dans pas mal de zones de ce désert qui fait quand même plus de 100 000 km². Bonjour le Dr Nozman, nous sommes 3 élèves de première et nous avons pris pour sujet de TPE, ok, le stress. Nous aimerions alors savoir s'il serait possible de faire un vrai ou faux sur le stress afin de nous aider. Excellent, hahaha. Ah mais, bon, comment te dire ça poliment? Vous êtes des dizaines et des dizaines à vouloir de l'aide pour vos TPE, par mail, etc. C'est fou. Sur Twitter TPE, Facebook TPE, Instagram TPE, par mail TPE, bref, c'est partout. Bon, c'est pas contre vous, je suis honoré, mais vraiment, le meilleur conseil que je pourrais vous donner, c'est démerdez-vous. C'est bon, j'ai compris. Calme-toi, tu sais. Ah ouais. Bossez, bordel de merde. Excellent. Il y a de la vie sur d'autres continus. Oui, vrai, il y a de la vie sur d'autres. Merci, salut. Est-ce que des arbres peuvent être jumeaux? Non, et pour une raison assez simple, Pour obtenir des jumeaux, il faut que les 2 organismes proviennent du même utérus lors de la gestation. Et j'espère que je t'apprends rien, mais a priori, les arbres ne copulent pas, quoi. Ou en tout cas, pas comme nous. T'imagines un peu la tronche des balades en forêt si tu voyais des arbres se tripoter les feuilles, se frotter ensemble et tout, t'sais.
Pas super sympa comme image mentale quoi. Par contre, chez les animaux, les jumeaux existent, mais pas chez tous les animaux, attention. Les deux ptérostomiens peuvent avoir des jumeaux, mais pas les protostomiens. Les deux ptérostomiens en gros c'est nous et la plupart des bestioles vertébrées. Les protostomiens c'est les invertébrés et tout un tas de merdiers. Oui je dis merdier pour désigner tout un tas d'espèces vivantes, je fais ce que je veux, ok? Bref, non les arbres ne peuvent pas avoir de jumeaux. Mais les humains et les cochons d'Inde, oui. L'art est rien que l'art, c'est lui qui nous permet de vivre, qui nous persuade de vivre, qui nous stimule à vivre. Friedrich Nietzsche. Ah, un peu de philosophie, ça fait jamais de mal. D'ailleurs, c'est une très belle citation, hein, très poétique. C'est quoi ton nom déjà? Jean-Chi. Ok, je juge pas les pseudos. On peut être poète et aimer le jeu de mots pipi caca, y a pas de souci. Ceci n'a rien à voir avec le prochain vrai ou faux, mais pourquoi on a des ongles? Tu crois que ça n'a rien à voir, mais c'est faux, ça a tout à voir en fait. La vie est constamment en train d'évoluer, tu dois le savoir. Et les ongles, parmi d'autres éléments de notre corps, sont des indices de cette évolution que l'on appelle organes vestigiaux. Les ongles sont simplement ce qu'il reste des griffes de nos ancêtres. Mais c'est pas tout. Tu t'es jamais demandé à quoi servait la chair de poule? Plus à grand chose en fait. Mais chez nos ancêtres à fourrure, ça permettait de faire se dresser les poils pour mieux résister au froid. Et ça se passe pas qu'à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur du corps. L'appendice est un petit organe qui sert maintenant surtout à choper l'appendicite, ce qui est un peu nul, hein, faut l'avouer, mais à l'origine il servait à digérer les végétaux. T'as aussi le coccyx au bout de ta colonne vertébrale, quelques vertèbres soudées entre elles qui ne servent plus à grand chose maintenant, mais qui par le passé marquaient le début de notre queue de singe. Enfin, celle de nos ancêtres quoi. On aurait pu être comme Sangoku quand il était gamin, pas mal. Un truc encore plus étonnant, les tétés. Téton, t'es d'accord, j'imagine que sur un homme ça sert strictement à rien a priori. Si on en a toujours, c'est parce que l'évolution ne supprime que les éléments qui sont à son détriment. En l'occurrence, qu'un homme ait des tétons ou pas, ça change pas des masses sa vie à part avoir un petit peu honte quand il fait froid et que sa chemise est très fine. Elle a d'autres priorités l'évolution, hein, comme évoluer. Ce serait trop compliqué de tout reprogrammer dans le développement d'un fœtus. Ça fonctionne bien comme ça, et puis c'est tout. Point. Donc pour tes problèmes de chemise, eh bien t'as qu'à porter des t-shirts un petit peu plus épais. Voilà. À quoi sert notre vie? Quel est le but de vivre? Oula, alors si j'ai bien compris, tu demandes quel est le sens de la vie. Par là en fait. Par là. Merci à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode de Vrai ou Faux, j'espère qu'il vous aura plu, n'oubliez pas de balancer. Let's go mesdames et messieurs, on se retrouve en renoue avec le passé, j'ai envie de dire, Golf with Your Friends, et cette nouvelle map qui est sortie il n'y a pas si longtemps, hein, je crois en plus, messieurs dames. Donc bon, ça va être le moment de la tester. Je sais pas si vous avez remarqué l'effort, il y avait un petit bonnet de Noël, on voit qu'il y a une ambiance Noël qui s'est installée tout de suite. Hein. Waouh, on va découvrir cette map, alors c'est parti, je la connais pas du tout hein, forcément. Ils ont mis longtemps à sortir une seule map par contre. Les mecs prennent un peu de temps. Et dommage qu'on puisse pas faire de map custom sur ce jeu. Alors que sur Golfit on peut. Golfit en fait c'est bien parce qu'il y a plus de choses à faire je trouve. Mais je préfère Golf with Your Friends pour la physique et la manière de gérer ses balles. Et Golfit parce qu'il est plus complet. Voilà, c'est juste la petite info. Par contre, waiting for player to spawn. Les gars, n'hésitez pas à spawn. Va falloir y aller, va falloir se bouger plus. Attendez, parce que je reçois un message. Ouais, c'est d'ailleurs encore une fois. C'est vraiment un ami. Il m'a dit je serai toujours là pour toi. Et ça c'est beau. Ça c'est un vrai ami. Alors on est parti. Donc où il a. Le trou est là-bas. Ok. Je connais pas du tout la map donc ça va être assez terrible. Ça va être assez terrible. Ça va être assez terrible. On va le faire en 3 coups malheureusement mais parce que. Enfin si je puis me permettre, je ne connais pas la map. Voilà. Est-ce que vous allez me pardonner? Je pense que vous allez me pardonner. Je ne connais pas la map, je découvre totalement et je vois que les meilleurs ont fait 2 coups donc je suis pas si loin. Le seul pigeon qui achète Monde Connecté. Super, merci Nekoda en tout cas, merci d'être là pour moi, de me soutenir. Mec, j'ai le droit de me faire plaisir ou pas? Et regardez cette Monde Connecté. Je peux changer les cadrans à tout moment, c'est trop bien. C'est vraiment génial. Ça me donne le nombre de pas. Par exemple aujourd'hui, j'ai quand même fait 436 pas depuis que je me suis réveillé. Et ça c'est bon. Alors là, ce qu'on va faire. Ah d'accord. Ah bien un piège. Ah mais en plus on se fait pousser. Très bien. Ah d'accord, il y a... Non, non, non mon copain, mon cousin. Oh mon dieu, ce sont les dieux. Oh l'amour français. Merci Titoun62 qui est devenu un dieu sur ma chaîne perso alors que nous sommes sur le stream aujourd'hui. Mais merci à toi, hein. Très apprécié, merci. Merci frérot. Donc 400 pas durant la pause rage. Non mais rien à voir, rien à voir. C'est vrai qu'il y a eu de la rage, c'est vrai qu'il y a... Enfin, est-ce que c'était... Au final, je vous pose la question aujourd'hui, est-ce que... bon, pour ceux qui regarderont la VOD, ils comprendront pas forcément, mais je pense que la vidéo sera sortie à ce moment-là. On parle de Getting Over It, un magnifique jeu, hein, incroyable, achetez-le MDR. Vous incarnez tout simplement Carlito dans un chaudron.
Et le truc c'est que si vous avez vu cette vidéo, on est d'accord que c'est pas de la rage au final. C'est juste, comment dire, en fait le mot exact, vu que ce n'est pas de la rage, moi je vous le dis, je pense tout simplement que ce n'est pas de la rage. Ah oui, j'ai rien fait un bout. Il y a les collisions. Il y a totalement les collisions, donc c'est chiant. Ouais. Et merci de l'abonnement sur le stream. Salut Car, déjà 8 mois. Et 8 mois sobre mais efficace. Merci mon pote. Merci de soutenir le projet. Oh mon dieu, ce sont les dieux. Merci pour la personne qui est devenue mon dieu. Non. Oh. Et peut-être le move. Hop, c'est bon. Double bogey. On est loin pour l'instant. Ah ouais, il y a un mec qui a fait en 3. Putain, bien joué à lui. On va être très très loin. Mais on teste cette map qui est très sympa pour l'instant. On l'apprécie. Donc oui, je dis... Malfurion contre le Rouge Tunnel Homme. Je dois protéger la nature. Moi tout démolir. Où dois-je frapper? La nature. Type légendaire être cassé en deux. Pas être ma faute. Malfurion contre le roi Cire Pilleur. Je dois protéger la nature. Vous lâchez qui brille tout de suite. Moi, prends. À moi.
la nature. Un mort! Prenez le trésor! Pour la nature. Pour la nature. Merci bien. Pour la nature. Merci bien. Moi, lancer le projectile des arcades. Moi, faire un avec vous. Pas prendre bougie. Moi,